auprès de toi. Tu nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Tu nous donnes un avenir fait d'espérance. Tu nous donnes, Seigneur, l'éternité avec toi. Nous t'exprimons toute notre gratitude. Ce matin, ô Dieu, nous voulons partager ta parole. Nous prions que tu nous parles. Sensibilise nos cœurs et que ta lumière soit dans notre esprit et dans notre âme. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne et que tu nous façonnes pour être à ton image. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Alléluia. J'aimerais nous inviter à saluer le voisin et lui rappeler que nous sommes dans la nouvelle saison et nouveau départ. Nouvelle saison, nouveau départ. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour notre nouvelle saison, nouveau départ. Ce matin, je voulais clôturer un sujet, les mystères de la mort, plutôt la sécurité de notre espèce, que nous avons commencé il y a quelques semaines, quelques dimanches. Mais pour mettre tout ensemble, j'aimerais faire quelques rappels afin que nous puissions nous situer dans le partage de ce matin. Alléluia. Nous avons eu à partager sur le mystère de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, j'ai partagé sur la mort et la résurrection, nouvelle saison, nouveau départ pour quiconque croit. Nouvelle saison, nouveau départ pour quiconque croit. Et nous avons vu que pour qu'il y ait nouvelle saison et nouveau départ, au préalable, il faut résoudre le problème, le double problème de l'homme, de l'humanité, que Christ a résolu. Il y a eu un problème double, c'est-à-dire nous avons été séparés de Dieu et puis de cette séparation a découlé notre domination ou l'emprise de Satan sur nous. Et il fallait que Jésus-Christ, double solution, résolve le problème, nous réconcilier avec le Père, mais aussi d'écraser la tête du serpent comme prévu. Il fallait que Jésus-Christ puisse juger les dieux qui nous écrasaient comme on dit en Égypte. C'est pourquoi nous avons partagé sur double solution que Jésus-Christ a réalisée à la croix. Ensuite, nous avons parlé du résultat. Le résultat de ces mystères qui est une nouvelle saison, un nouveau départ. C'est-à-dire, c'est une chose que Jésus-Christ réalise la solution à la croix par sa mort et sa résurrection. Mais il faut qu'il y ait maintenant des conséquences permanentes. C'est que nous commençons une saison nouvelle dans laquelle nous sommes exposés à un nouveau départ. Et dans ce résultat, nous avons vu deux images. L'image de la nouvelle saison et nouveau départ d'Israël qui sortait de l'Égypte. Deux choses se sont passées. Il a fallu que Dieu juge ou exerce ses jugements sur les dieux de l'Égypte et que Israël
sortent. Un départ est arrivé. Les dieux de l'Égypte sont jugés et le peuple sort. La deuxième image, c'est l'image de la mort et la résurrection de Christ, où là aussi, deux choses sont faites. Jésus-Christ, le Fils, paye notre châtiment pour nous réconcilier avec le Père, mais en même temps, il exerce ses jugements sur le boss, Satan, et toute sa suite, de sorte que la vie devint possible. Et dans cette nouvelle saison, nous avons vu les mystères de cette nouvelle saison qui nous communiquent vision, espérance et force. Nous avons vu le cas de Caleb, qui, depuis qu'il était jeune, il a servi Dieu. Et lorsque Moïse les a envoyés pour espionner Canaan, il est revenu avec un bon témoignage, lui et Josué. Et Moïse lui a dit, la montagne de Horeb, là où il y a les Anakim, je te donne. Elle sera à toi et à ta descendance. Parce que Caleb a fait une bonne confession, il a dit, ces Anakim que nos collègues craignent nous serviront de pâture. Mais nous entrerons à Canaan et Dieu nous a donné ce pays-là. Alléluia. Et dans ces bénéfices du mystère de la nouvelle saison, nous baignons dans 3 états. La vie de la nouvelle saison, c'est une vie. Ce n'est pas juste un coup de baguette. La nouvelle saison n'est pas un paf. C'est une vie. C'est une saison. Mais également, nous baignons dans le service et la mission, et nous baignons dans la gloire de Christ. Alléluia. Et parlant de la sécurité de notre espèce, en quoi cela va ensemble avec notre nouvelle saison et nouveau départ? En fait, beaucoup de gens sont exposés ou ont été exposés à des merveilles, à des bonnes choses, mais Dieu a toujours attendu la réponse de l'homme. La sécurité de notre espèce vient dans le lot de la réponse que nous devons offrir à Dieu face à l'offre de la nouvelle saison et de notre nouveau départ. Quelle est notre réponse? Comment nous nous comportons? Regardez. Si je remonte en Égypte, Dieu offre nouvelle saison et nouveau départ à Israël. Mais tous ceux qui ont vu ces miracles, les 10 plaies, tout ça, Dieu dit, vous allez finir dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de nous accorder nouvelle saison. On vient de quitter l'esclavage. Mais comment on va finir? Il y a un problème. La sécurité de notre espèce, la sécurité de ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas Dieu qui l'assume, c'est nous. C'est la manière dont nous répondons aux dotations, aux donations, aux offres de l'Éternel qui détermine la finalité de ce que nous devenons. C'est là que vient le besoin de parler de notre responsabilité pour sécuriser notre espèce. Nous sommes une espèce divine, concoctée au ciel. Qu'est-ce que nous devenons lorsque nous savons que nous sommes dans le bain de Dieu? Est-ce que ça suffit ou avons-nous une responsabilité? Et nous avons parlé de 4 insécurités qui menacent l'espèce divine ou divine que nous sommes. La première insécurité, nous avions partagé sur notre ignorance de notre espèce. Quand tu ignores ton espèce, tu ne sauras pas la sécuriser.
Nous avons vu deuxième insécurité, le refus ou l'absence d'entretien de notre contenu. Quand tu as un contenu, mais tu ne l'entretiens pas, ce contenu va se perdre. Nous avons vu la troisième insécurité, l'absence d'action intentionnelle pour nous reproduire. Lorsque nous avons une espèce, pour que cette espèce subsiste, il faut la reproduire. Quand nous ne faisons rien, après nous, notre espèce disparaîtra. Elle va disparaître. Et troisième insécurité que nous avons vue, c'était, quatrième insécurité, c'était Satan et le monde des ténèbres. Satan et le monde des ténèbres. Et nous avons vu comment Jésus-Christ a pris en charge cette insécurité, mais comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous devons comprendre afin d'être combatifs face à cette menace contre notre espèce qu'on appelle Satan et le monde des ténèbres. Puis, nous avons commencé de parler de comment sécuriser notre espèce et nous avons proposé 3 approches ou 3 voies ou 3 principes fondamentaux qui nous aideraient à sécuriser notre espèce. Et nous avons mémorisé ensemble contexte, voie, mission. On peut le dire encore avec moi, j'aimerais que l'on le retienne. Voie, contexte, voie et mission. Nous avions parlé de contexte qui voulait dire que pour sécuriser notre espèce, nous devons venir rester dans la présence de Dieu. Nous devons vivre notre espèce dans l'intimité avec Dieu, proche de Dieu, à côté de Dieu. Lorsque le fils prodigue a reçu l'héritage, il a commis l'erreur de partir. Il est parti. Même Caïn, lorsque Dieu lui a donné des conseils qu'il n'a pas compris, il est écrit « Et Caïn s'éloigna de l'Éternel et il partit. » Mais lorsque Seth, le petit frère d'Abel qui a été tué, arriva, il est écrit de Seth, c'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Ou c'est alors que les gens commencèrent ou retournèrent dans la présence de Dieu. Et les conséquences sont évidentes. Quand tu t'éloignes de l'Éternel, il n'y a pas d'avenir pour ton espèce. Quand tu t'approches de l'Éternel, ton espèce est mise en confiance, est mise en sécurité et son avenir va être évident. Alléluia. Et ce matin, je voudrais partager sur le deuxième principe, la voix ou les voix de Dieu. Dites avec moi, les voix de Dieu. Nous prenons 3 textes. Le premier que nous voulons lire, c'est le psaume 25, versets 4 à 5. Et puis nous prendrons le psaume 128, 1 à 6. Psaume 25, verset 4, il est écrit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon esprit. On peut lire ça ensemble, s'il vous plaît, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Alléluia. Psaume 128. Regardez le psaume 128,
J'aimerais vous déranger un peu. Lèvons-nous ensemble pour lire ces psaumes très merveilleux. Assure-toi que le voisin est déjà debout avant toi. Les voisins, est-il déjà debout? Psaume 128, à partir du premier verset jusqu'à 6, allons-y ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. On acclame la parole de Dieu. Nous nous asseyons. Qu'est-ce que la voix de Dieu? Qu'est-ce que la voix de Dieu? Chers amis, c'est une chose que de vivre proche de Dieu ou dans une nouvelle saison. C'est une autre chose que de suivre les voies de Dieu. Beaucoup de gens sont à l'église, beaucoup de gens sont dans des programmes spirituels, beaucoup de gens sont dits pasteurs, évangélistes, prophètes, etc., chargés dans les choses de Dieu. Mais combien de gens dits chargés, etc., combien vivent les voies de Dieu? C'est bon, je suis chrétien. Nous les chrétiens, nous partons à l'église chaque dimanche matin. Mais partir à l'église, c'est vrai, c'est un lieu physique, c'est officiel, c'est visible. Mais est-ce que tu vis les voies de Dieu? Les voies de Dieu. Mais la question suivante, c'est quoi ça, les voies de Dieu? C'est quoi, de quoi il s'agit? J'aimerais nous donner 3 compréhensions de voies de Dieu. La première, c'est que les voies de Dieu, c'est la manière d'agir de Dieu. La manière d'agir de Dieu. La manière dont Dieu agit. Ou la manière que Dieu prévoit que nous devons agir. Genèse 4, 6 à 7, c'est l'affaire de Caïn, où Dieu constate que Caïn, dans son contenu social, est en train de chavirer. Il veut tuer son frère. Dieu descend rapidement pour dire, Caïn, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne se fait pas comme ça. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Autrement, tu veux sortir de ma voie. Même si ton offrande n'a pas marché, mais tu peux refaire l'offrande et bien faire. Ça va marcher comme ton frère, comme pour ton frère. C'est-à-dire, ma manière d'agir ou la manière d'agir que j'ai envisagée, préconisée pour la création d'Adam, ton père, et Ève, et sa progéniture, je n'ai pas prévu que tu es criminel. Tu n'es pas criminel, Caïn. Ça ne se fait pas comme ça, Caïn. On peut observer dans 2 Samuel chapitre 13, verset 12, où Amnon, fils de David, roi, est tombé amoureux, coup de foudre de sa sœur, Tamar. Et Tamar dit, lorsque le guet-apens est en train d'aboutir pour les malfrats, Tamar dit, on n'agit pas ainsi en Israël. Ça ne se fait pas comme ça en Israël. Si tu as un contenu divin qui veut sortir,
c'est pas sur la sœur. Va te marier. Autrement, cette manière de faire, c'est pas permis, c'est pas vrai, mon frère. On n'agit pas comme ça. Cette manière d'agir n'est pas autorisée, c'est pas permis, grand frère. Grand frère. C'est pourquoi Proverbe 6, 22 dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il s'en détournera nullement. Instruis l'enfant sur la manière d'agir des enfants de Dieu, sur la manière d'agir d'Israël, sur la manière d'agir que Dieu attend de nous. Voilà la première définition des voies de Dieu, la manière d'agir de Dieu. Deuxième définition ou compréhension, c'est le caractère que Dieu demande à ceux qui l'invitent à marcher avec lui. Si tu veux marcher avec moi, voici les caractères que tu dois développer. Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, Dieu dit à Abraham, son serviteur, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Verbe être. Être intègre. Caractère intègre. Deviens intègre. Développe le caractère d'intégrité. C'est-à-dire, le caractère que Dieu exige à ceux qui veulent marcher avec lui, ça s'appelle les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Troisième compréhension, les voies de Dieu sont les moules établis par Dieu dans lesquels notre marche avec lui et notre réussite dans la vie sur la terre sont prévues. Voici la moule dans laquelle votre marche avec moi, Dieu, est prévue. La moule ou le couloir ou les sillons ou le contexte dans lequel vous devez fonctionner, le voici. Le voici. Alléluia. Alléluia. Marcher avec Dieu, marcher dans les voies de Dieu, les voies en question sont comme des moules dans lesquels nous sommes déposés. Ces moules ont une forme. Et cette forme, pour chacun de nous, c'est la forme de ta destinée et des prévisions divines sur toi et sur ton existence. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 39, versets 7 à 12, nous voyons l'histoire de Joseph chez Potiphar. Et maman Potiphar, séduit par ces beaux gars, ces jeunes hommes frais, elle veut coucher avec Joseph. Et Joseph dit, je suis dans une moule. Joseph dit, comment pécherai-je? Comment même, madame, tout m'est autorisé ici dans cette maison, sauf toi. Tu es la femme du boss. Je suis dans ma moule. Il dit, ma moule est faite telle que je ne dois pas pécher contre mon Dieu. C'est-à-dire, tu m'amènes dans quelque chose qui n'est pas possible. C'est pas possible, maman Apo. C'est pas possible. Je suis cadré. Je suis cadré. C'est pas possible. Vous voyez? Chacun d'entre nous devrait se trouver dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu, ce sont ces moules que Dieu a fabriqués pour notre destinée, pour notre réussite dans la vie. Et il nous a déposés dans les voies de Dieu, dans ces moules-là, pour qu'on se développe dedans, qu'on réussisse dedans, qu'on se reproduise dedans, qu'on évolue dedans. On est ensemble. Quelqu'un comprend quelque chose?
Les voies de Dieu, c'est la manière d'agir de Dieu, c'est le caractère requis à quiconque veut marcher avec Dieu, c'est les moules établis par Dieu dans lesquels nous devons fonctionner. Et lorsque nous avons compris l'essence des voies de Dieu, permettez que je vous partage 5 sécurités que les voies de Dieu nous offrent. Première sécurité des voies de Dieu. Lorsque tu es dans la moule de Dieu, voici ce que ça nous offre. Première sécurité, elle sécurise notre existence et notre destinée. C'est-à-dire, Dieu encadre notre existence par les voies de Dieu. Ce sont les voies de Dieu qui cadrent, qui sont comme des garde-fous de notre existence et de notre destinée. Dieu nous encadre dans notre parcours par les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 7, il est écrit, et Dieu insiste, inculque la parole en l'enfant, inscris-la sur le linteau, parlez-en, instruis-les, inculque à l'enfant la parole. Pourquoi? Afin que cette parole devienne la moule dans laquelle l'enfant grandit. Et quand l'enfant grandit comme Joseph a grandi chez son père, Jacob, il a été instruit, il a été inculqué. Et lorsque la tentation arriva, plusieurs années plus tard, Joseph était puissant pour résister à quelque chose qui veut le sortir de cette moule-là. La plupart des tentations que nous rencontrons réussissent parce que nous ne sommes pas dans notre moule. Alléluia. La sécurité de notre existence. Deuxième sécurité, la sécurité de notre appel. Dieu t'a appelé, n'est-ce pas? Quand tu exerces ton appel dans les voies de Dieu, ton appel va subsister. Mais quand tu exerces ton appel en dehors des voies de Dieu, il n'y a pas d'avenir pour ton appel. Dans Jean chapitre 12, verset 26, il est écrit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je te sers, mais j'aimerais que ta parole m'éclaire sur le chemin de mon appel. Et tu es appelé dans différents domaines. Tous ne sont pas appelés pasteurs. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous parle des 5 ministères. N'est-ce pas? Pour que tu sois sécurisé dans ton appel d'apôtre, prophète, docteur, pasteur ou évangéliste, tu dois rester dans la moule d'apôtre, si c'est ça ton appel. Évitons de courir derrière les, entre guillemets, les succès de tel ou tel ministère. Dans le passé, quand quelqu'un s'est nommé ou était désigné apôtre, c'était une grande gloire. C'est l'apôtre qui est en train d'arriver. C'est l'apôtre. Plus tard, c'était venu docteur, le docteur. Et tout le monde voulait être docteur. Mais dans la saison actuelle, c'est prophète. Tout le monde veut être prophète. Et il y a des gens qui sont pasteurs, qui veulent devenir prophètes, ou qui sont apôtres, qui veulent devenir, parce que prophète paye bien. Les offrandes, oui, Dieu m'a dit, je viens de voir. Dieu vient de me montrer. Ok, c'est un ministère comme les 5 autres. Est-ce que vous êtes là? Et que vous soyez apôtre, prophète ou docteur évangéliste, chacun doit exercer son ministère dans la sécurité
des voies de Dieu prévues pour exercer cette sorte de ministère. J'aimerais ici placer un mot. Vous savez, même quand Dieu t'a montré des choses sur la vie de quelqu'un, tu n'as pas le pouvoir d'accomplir ce que tu as vu. C'est que ça ne t'appartient même pas. Dieu, dans 10 jours, attends, c'est bon que ça va arriver dans 10 jours, mais ce n'est pas toi qui vas accomplir ça dans 10 jours. Ce n'est pas toi. Donc restons humbles. Et l'humilité fait partie des moules, des éléments de la moule dans laquelle nous devons évoluer dans notre appel. Bon, Sifiwe. Laissez-moi continuer. C'est aussi la sécurité de notre progéniture. Le psaume 128 que nous avons lu nous le donne. Tes enfants, les enfants de tes enfants. Pourquoi? Tu as marché dans ses voies. Qui marche dans ses voies, il jouit du travail de ses mains. Il est heureux, il prospère. N'est-ce pas que c'est que tout le monde nous cherchons? Nous voulons jouir du travail de notre main. Nous voulons prospérer, nous voulons être heureux. Mais ça commence par les voies de Dieu, la moule divine. Et la suite dit, ta femme est comme une vigne féconde. D'où ça vient? Je suis dans la moule. Tes enfants, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Ça commence où? Tu marches dans les voies de Dieu. C'est ainsi que bénit l'homme qui crée l'Éternel. Dieu te bénira. Et puis il est écrit, et tu verras les fils de tes fils. Progéniture. Tu veux sécuriser ta progéniture, entre dans la moule des voies de Dieu. Tu veux perdre ta progéniture, quitte la moule. Nous en avons parlé l'autre fois de 2 familles, Jonathan, Édouard et l'autre, Jules, je crois César, Jules quelque chose, dont même le nombre des enfants de la progéniture de Jonathan et Édouard, c'est une multitude. Et les enfants de l'autre, c'est une poignée, je crois 150 ou combien, après autant d'années. Bien-aimé, sécuriser ta progéniture demande que tu rentres dans les voies de Dieu. Dites avec moi, hein, les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est une grande sécurité. Alléluia. Alléluia. Ces voies de Dieu sécurisent également notre contenu divin. Acte 4, 19 à 21, c'est l'histoire des apôtres devant le Sanhédrin qui disent « Ne prêchez plus au nom de Jésus-Christ ». Et la réponse, vous connaissez, ils répondent « Jugez vous-même si nous devons vous obéir ou à Dieu. » Et puis ils disent « Sachez que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Nous ne pouvons. Autrement, nous sommes dans une moule. Depuis que Jésus-Christ nous a appelés à son service et il nous a sauvés, il nous a installés dans ses voies. Nous sommes dans les voies de Dieu. Et dans cette moule, Jésus nous a dit de proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de guérir les malades. Le paralytique que vous voyez guéri, ce n'est qu'un échantillon. D'autres vont guérir aussi. Donc, vous n'allez pas nous arrêter. Nous sommes dans la moule de notre ministère. Nous sommes dans la moule de notre avenir. Nous sommes dans la moule de tout. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Autrement, nous sommes obligés. Autrement, nous sommes programmés. Nous sommes formatés. Alléluia. Nous sommes formatés dans les voies de Dieu que Jésus-Christ a installées en nous. Écoutez-moi, frères et sœurs.
lorsque la parole de Dieu est livrée et délivrée, il y a des contenus qui sortent. Des contenus qui sortent. Si ton voisin somnole, tu le réveilles. Réveillez-le s'il vous plaît. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, il est écrit: et lorsque j'entendis sa voix, l'Esprit entra en moi. Lorsqu'il me donna la parole, quand j'entendis la parole qu'il me disait, l'Esprit entra en moi. Autrement dit, lorsque la parole est prêchée, elle transmet la vie de cette parole. Elle transmet le contenu de cette parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui ratez les réunions, vous ratez beaucoup de choses. Chaque fois que vous êtes dans une réunion, dans un culte, les paroles qui sont prononcées sont en train de libérer la vie de ces paroles-là. Quand les serviteurs de Dieu proclament la guérison et ils disent soyez guéris, c'est pas la voix là, c'est pas juste la voix, c'est le mystère de la guérison qui est libéré. Malheureusement, beaucoup de gens ne guérissent pas parce qu'ils n'attrapent pas le mystère. Ils attrapent la voix, ils attrapent la phrase, mais ils n'attrapent pas le contenu. Quand Dieu te dit je te bénirai, ou je te bénis, ou soyez bénis, écoutez, ce n'est pas la phrase soyez bénis. La réalité bénie, bénédiction, traverse avec. Même quand je vous parle ici, les mystères des voix de Dieu sont en train d'être libérés en vous comme contenu. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, après avoir écouté cette parole, vous commencez à aimer les voix de Dieu. Parce que quelque chose a traversé, quelque chose est allé en vous. C'est pourquoi la Bible dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. La cinquième sécurité qu'offrent les voix de Dieu, c'est la sécurité de l'engagement de Dieu envers nous. Dieu s'engage envers nous. Il faut sécuriser cet engagement-là. Dieu s'engage avec Israël. Il dit, je vous offre une nouvelle saison, vous sortez de l'esclavage. Il dit, je vais marcher avec vous. Il dit, je suis avec vous. Sécuriser cet engagement de Dieu. Comment ils ont perdu la sécurité de l'engagement de Dieu sur eux? Ils reviennent de la prospection et ils disent, c'est un pays grave, mais on va mourir là-bas. Et Dieu a dit, moi je vous ai dit que je vous envoie à Cana pour y mourir. Qu'est-ce qui vous arrive? Et juste deux jeunes, Caleb et Josué, qui ont passé les 40 ans vivants et qui sont entrés dans la terre promise et qui ont joui de la terre promise. Tous les restes qui se sont associés aux 10 incrédules pour dire, formons-nous des chefs, rentrons en Égypte. Dieu a dit, vous allez finir dans le désert. Autrement, vous n'avez pas sécurisé l'engagement de Dieu de vous amener dans la terre promise. Il y a des promesses que tu as reçues. Dieu s'est engagé de t'y amener. Tu dois sécuriser cet engagement de Dieu en faisant comment? En vivant dans la moule de ses voies. Entre dans la moule des voies de Dieu afin que Dieu continue à accomplir ses engagements envers toi. Est-ce qu'on est ensemble? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 22, du 1er au 51e verset, le roi David est en train de louer, d'adorer, d'étaler tout ce que Dieu a fait pour lui comme engagement divin envers lui. Et au chapitre 23 et à 5, vous vous rappelez de ces textes, nous avons fait un séminaire avec ça. Son alliance, en tout point bien réglée, offre pleine sécurité. Mais comment ça a offert pleine sécurité? C'est à la mesure où je suis resté dans les voies de Dieu. Ça m'a offert pleine sécurité.
Alléluia. 3. Comment alors les voies de Dieu devront être trouvées? Où trouver les voies de Dieu? Comment accéder aux voies de Dieu? Les voies de Dieu s'articulent autour de 4 sources. La première source, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu renferme, ou c'est aussi appelé l'écriture, les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, les orientations de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, tels que nous en avons déjà parlé dans Deutéronome 6, 7 à 9. Tu les inculqueras. La parole de Dieu, c'est la première source. La parole de Dieu, la première source de trouver les voies de Dieu. Je peux voir ta Bible? Lève ta Bible. Ok, je peux voir ta Bible électronique. Levez la Bible électronique. Il y a moins. Je vais vous dire une chose. La Bible en papier est mieux. Bon, parce que tu peux avoir 50 Bibles dans ton téléphone. Et à rentrer à la maison le soir, 50 Bibles sont parties. Tu as rencontré un bien-aimé sur l'avenue. Il a dit, donne-moi le téléphone. Même si tu lui dis, j'ai mes 50 Bibles, il dit, donne-moi le téléphone, Naroya bien. Et puis tu lui remets le téléphone. Et puis il a pris le téléphone et il va vendre ça à $5. Le gars qui achète ça à $5, il efface, il réinitialise tes 50 Bibles. Et il n'y a plus rien. Maintenant, médite la parole de Dieu le soir. Le téléphone est resté sur l'avenue. Dites à ton voisin, achète la Bible physique. Achetons nos Bibles. Alléluia. Achetons nos Bibles. Je vous ai même dit, il y a quelque temps, que le danger des Bibles et de nos choses électroniques, c'est que ce n'est pas nous qui les maîtrisons. C'est contrôlé quelque part. Et un jour, ces intelligences peuvent décider de supprimer toutes les Bibles électroniques dans le monde entier. Et ça va finir. Vous entendez parler de ces développeurs, hein? Les informaticiens développeurs. Ils développent un truc et sa réflexion, c'est comment supprimer les Bibles dans les téléphones. Il suffit que le téléphone soit connecté sur Internet, il entre dedans et il efface toutes les Bibles. C'est pourquoi aujourd'hui, même les imprimeries des Bibles commencent à diminuer parce que les gens n'achètent pas les Bibles. La finalité est la même. Quand viendra un jour, avez-vous lu la prophétie qu'un jour, la parole de Dieu va finir sur la terre, il n'y en aura plus? C'est prévu. Et quand on lit la prophétie, on ne se rend pas compte de ce qui va arriver. On pense que ce sera les esprits, tout ça. Ce sera la science qui va supprimer les Bibles. Heureux ceux qui auront eu une Bible physique dans la maison. Bon asifiwe. Alors commence à acheter Bible maintenant. Dites à ton voisin, kwenda uza yako. Kwenda uza yako. Enda nunua Bible. Bwana sifiwe. La parole de Dieu, première source des voies de Dieu. Deuxième source, la foi en Dieu. La foi en Dieu. Nombre 14, 24. L'histoire de Caleb. Que se passe-t-il? Il est écrit de Caleb. Et l'Éternel, c'est lui qui parle. Il dit,
Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Quelle voie tu as suivi, Caleb? J'ai suivi la voie de la foi. J'ai cru à Dieu. J'ai cru à Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. J'ai cru aux choses que Dieu a déjà prévues, aux choses que Dieu a déjà établies. J'ai cru. Caleb, qu'est-ce que tu as cru? Dieu a promis à mon père Abraham que je vais hériter la terre promise. C'est tout. Même s'il y a des Anakim, ils vont nous servir des pâtures. Et l'Éternel se rappelle et dit, hé, Caleb, tu as bien parlé. À toi, j'offre un terrain dans la terre promise. La foi. Maintenant, qu'est-ce que tu crois? La foi est une source de voie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est déjà prévu pour toi, auquel tu es appelé à croire? Je vais vous faire rire. La première chose à croire, c'est que je suis un être humain. Est-ce que tu crois que tu es un être humain? Ok, allons-y. 2. Tu crois que tu es un homme ou une femme? Hein? Laïs, tu es une femme? La foi aux choses établies, c'est une source des voies de Dieu. Dieu a prévu que les hommes vont marcher et vivre en terre ferme. Et les poissons vont vivre dans l'eau. C'est établi. Il faut y croire que c'est comme ça. Dieu t'a déjà parlé de ta destinée. Crois. Quelle est ta destinée? Je suis serviteur de Dieu. Maintenant, crois à ce que Dieu a dit sur ton existence. Dieu a dit que tu es mari d'une femme ou d'un homme. Maintenant, on fait comment? Qu'est-ce que tu crois? Mari d'un cochon ou du gros chien de la parcelle? Quelles sont les voies qui sont établies au plan élémentaire et humain? C'est établi, c'est comme ça. Pour Caleb, c'est établi. Quand Dieu a dit à notre père Abraham que Canaan sera notre pays, il a dit à notre père Abraham, lève la tête, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ce que tu parviens à voir, ça sera ton territoire. Et Caleb vient d'explorer cela. Et il ramène le rapport. Il y a des difficultés, mais c'est ça que Dieu a dit. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es congolais? Hein? Tu crois? Hein? Est-ce qu'on peut avoir la foi qu'on est congolais? Et quelles sont les voies de Dieu pour les Congolais? Quelles sont les voies de Dieu? Dans chaque établissement, il y a des voies. Si tu as été établi mari, homme, eh bien, il y a les voies pour être un homme. On se marie avec une femme, pas avec un cochon. Si même les mystères, ce n'est pas satanique ou scientifique, produisaient qu'il y ait fécondation entre ta semence et la semence du cochon, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Un être humain? Un monstre. Je vous assure. Caleb croit
aux choses fondamentales de Dieu. Les choses fondamentales de Dieu sont source de voix de Dieu. Quand Dieu a établi les choses de cette manière-là, c'est qu'il a établi des moules dans lesquels ces choses doivent fonctionner. Et moi, je dois croire Dieu que c'est comme ça. Vous voulez que je vous choque un peu? Il y a des mariés ici. Levez les mains, les mariés. Les mariés. Munasikia haya basi. Si mulifanya mapipipi hapa sasa hivi. Les mariés. Dans ce monde ici, on dit, quand tu manges les pondous du 1er au 31, tu te fatigues du pondou. N'est-ce pas? Dois-tu te fatiguer de ton pondou? Quelles sont les voies de Dieu quand Dieu t'a donné du pondou? Messieurs, madame, c'est ça qui est établi, c'est ça ta femme toute la vie. Il ne s'agit pas de sauter les murs pour aller manger ailleurs. Les voies de Dieu prévues pour le mariage, c'est ça. Et c'est une grande sécurité, voyez-vous. Quand je comprends que c'est ça qui est prévu, je crois que c'est ça. Et quand je crois, Dieu me donne les capacités de vivre ce que je crois et ça fonctionne. Ça fonctionne. Même quand tu verrais toutes ces beautés ou ces richesses qui circulent autour de toi, ça ne t'appartient pas. Les voix de Dieu disent que ça, ce n'est pas pour toi. Yayo, yangoyo. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bas. Troisième source de la connaissance des voies de Dieu, la volonté de Dieu. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 6, verset 38, dit « Je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. » Il dit, autant de la femme samaritaine dans Jean 4, 34, ma nourriture, il dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. La volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la volonté de celui qui m'a envoyé contient les clauses des voies de Dieu pour ton envoi. Il t'a envoyé, ok. Il a donné les clauses, les préceptes, les principes, les orientations pour ton envoi en question. La volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, source de la connaissance des voies de Dieu. Quatrième source de la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Jean 16, 13 à 14. Il est écrit, le Consolateur viendra. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Vous voulez connaître les voies de Dieu, va auprès du Saint-Esprit. Il va vous aider à connaître les voies de Dieu. Alléluia. Donc, en résumé, les voies de Dieu permettent que nous soyons encadrés dans 3 domaines. La marche avec Dieu, notre reproduction sur la terre et notre développement comme espèce divine. Comme espèce divine. Nous sommes bien développés comme espèce divine dans les voies de Dieu. Et remarquez, il n'y a pas d'avenir selon Dieu si vous vivez loin des voies de Dieu. Pas d'avenir. Quels obstacles on peut observer qui empêchent les gens de vivre les voies de Dieu? Premier obstacle, l'attachement à beaucoup de liberté offertes à notre moi. Tu offres trop de liberté à ton moi, tu vas passer loin des voies de Dieu. Tu donnes à ton cœur trop de droits,
Non, attends que, normalement, vu que, du fait que, comme je le suis, tel que vous me voyez, normalement. Attends, arrête avec ces normalement. Ton moi ici, qui devient obèse, va t'amener loin des voies de Dieu. Ça va t'empêcher à sécuriser ton espèce. On a déjà vu 5 sécurités. Le moi. Donc, gère bien ton cœur. Gère ton cœur. Ton cœur est le premier ennemi de ton avenir. Pourquoi? Pourtant, tu penses que ce que tu fais, c'est pour servir ton cœur. J'ai fait ce que mon cœur me dit. Qu'est-ce qui a ruiné Salomon, le roi Salomon? Il a dit à un moment donné dans Ecclésiaste, il dit, j'ai dit à mon cœur, je ne te refuserai plus ce que tu me demandes. C'était le début. 1000 femmes. 1000 femmes. Pourquoi? J'ai donné droit à mon cœur, à tout ce que mon cœur me dira. Donc, l'obstacle à vivre les voies de Dieu dans lesquelles pourtant c'est cela la sécurité de notre destinée, c'est te laisser aller à beaucoup de liberté de ton moi. 2, le manque de confiance à Dieu, ta source. Dieu t'a dit A, toi tu veux B. Dieu t'a dit, sers-moi comme évangéliste. Toi tu veux le servir comme prophète parce qu'il y a plus d'argent là-dedans. Crois Dieu dans ce que Dieu t'a dit et reste dedans. 3e obstacle, l'attachement excessif au monde. Le monde te séduit. Le monde est beau, mais il est éphémère. Et quand tu t'attaches trop à ce monde, tu vas passer à côté des voies de Dieu. Abordons la 3e sécurité, la mission, c'est-à-dire mettre notre contenu au service de Dieu. Vous lirez ce texte à la maison. Je cours derrière les 2 ou 3 minutes qui me restent. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, un très beau texte, j'aimerais que tu le lises à la maison. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est béni, il acclame le Seigneur. Regardez ce texte. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remua le sol, ôta les pierres. Il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle. Et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie ou la clôture pour qu'elle soit broutée par les animaux qui déambulent. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Et puis il dit, la vigne en question, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Ce sont les hommes de Juda. C'est le plan que je chérissais. La vigne en question, c'est toi. Tu es le plan que Dieu chérit. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé. Espéré de la justice et voici des cris de détresse. La vigne de l'Éternel. Quel est le problème avec cette vigne? Dieu a planté la vigne pour que la vigne joue son rôle, que la vigne accomplisse sa mission. Mais la vigne n'a pas accompli sa mission et les engagements de Dieu ayant été désécurisés, Dieu était engagé avec la vigne, comme la vigne n'a pas répondu, l'engagement que Dieu avait avec la vigne est en insécurité et Dieu décide de supprimer. Frères et sœurs, fais gaffe que Dieu ne décide pas
de te supprimer parce que le contenu qui est en toi, soit le contenu en question, tu l'utilises pour autre chose, soit tu fais chômer ce contenu-là. Dieu risque de dire, ça ne sert à rien, je vais donner cette mission à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je termine par ce 3e chapitre, les méfaits de fonctionner hors espèce. Les méfaits de fonctionner hors espèce. Nous voulons citer 4 méfaits de fonctionner hors espèce. Le premier méfait, c'est que tu vas te réjouir de ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu es dans quelque chose, tu penses que c'est beau, c'est bon, c'est agréable, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ça ton espèce. Excusez-moi ce genre d'exemple. Si un chien se réjouit d'une femme, est-ce que c'est vrai, ces réjouissances-là? C'est faux. Si tu te réjouis d'une concubine, est-ce que c'est de la réjouissance réelle, ça? Tu es hors espèce. Tu es hors espèce. C'est une réjouissance fausse. C'est faux. Tu es juste illusionné par le péché et par le diable. Donc, lorsque tu fonctionnes hors espèce, le premier méfait, tu auras l'impression que ça va, alors que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Jérémie 1, 21, je t'avais planté comme une vigne excellente et meilleure. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne sauvage? Comment? Comment tu es devenu sauvage? Deuxième méfait, tu vas engendrer des monstres spirituels, sociaux, économiques, scientifiques, ministériels, etc. Quand tu sors de ta ligne ou de la ligne de ton espèce et tu vas à côté et maintenant tu commences à te reproduire, tu reproduis quoi? Tu reproduis du faux. Mais le faux là, ce sont des monstres que tu vas produire. Quand tu sors de ta ligne d'un humain et que tu veux te reproduire scientifiquement, tu vas aller fabriquer le coronavirus. Des monstres. Des monstres. Bwana asifiwe. Quand tu sors de ton lot pour devenir hors espèce, divin, tu vas produire des monstres spirituels. Regardez ces serviteurs qui produisent des fils spirituels. Monstres. Toi-même, tu fais des abus sur les gens et tes fils voient comment tu fais des abus. Quand tu fais des abus, c'est-à-dire que tu n'es plus dans ton espèce. Tu es hors espèce, mais dans les lieux saints. Enfin, entre guillemets, je ne sais pas si ton lieu est toujours saint. Et ce que tu reproduis comme des fils et filles spirituels sont des monstres. Parce qu'ils vont faire comme toi. Ils vont faire comme toi. J'étais choqué une fois, lorsque une sœur vient confesser, oh, je suis tombée, je suis enceinte. Quoi? Qui t'a enceinte? Où est ton mari? Non, je ne suis pas mariée. Et alors? Non, il y a un frère qui m'avait évangélisé. C'est lui qui m'a engrossé. Tiens, quel genre de frère là? Il est né dans quelle souche là? Voyez, vous êtes hors espèce, vous produisez des monstres.
monstres. Des monstres. Des monstres sociaux. Tu cesses d'être un humain correct. Tu deviens un monstre social. Tu entres dans les maisons des gens pour les tuer, pour prendre leurs biens. Tu es un monstre. Un monstre économique. Tu cesses d'être dans les voies de Dieu, dans ton poste. Et tu commences à manger le salaire de tes agents. Et puis l'agent, ça fait 2 mois, il n'est pas payé. Tu leur dis, nous attendons. Il y a un vocabulaire qui est devenu terrible dans la société. On attend. Vous voyez cette phrase-là? Tout qu'on angoye. Mais tout qu'on angoye, où chakula salaire, chaka kuya, où chazikula. Mais tu dis aux autres, on attend. On attend. Et puis ça fait 4 mois, on attend. On attend. Tu es devenu un monstre. Un monstre économique. Il y a des femmes qui ne savent pas. Elle devait accoucher. Elle est encore à l'hôpital. Il n'y a pas de frais pour sortir. Pourquoi? Le chef a bouffé l'argent. Quel genre de chef là? S'il était un humain correct ou un responsable économique correct, on ne va pas vivre ça. Est-ce que vous savez que si nous acceptons d'entrer dans les voies de Dieu, dans la vie intime, présence, contexte, voie, mission, notre société même, elle va devenir merveilleuse. Vraiment merveilleuse. On aura une société merveilleuse. Hein? Vous voyez, Genèse 4, Caïn qui engendre les mecs qui dit, j'ai pris 2 femmes. Dieu a dit, on prend une femme. Toi, tu prends 2 femmes comment? Hein? Quelque temps après, il vient dire à ses femmes, j'ai tué un homme. Dieu n'a pas prévu que vous êtes des criminels. Je n'ai pas créé des criminels. Mais toi, tu viens de tuer quelqu'un. J'ai tué un homme. Attends. Et puis, tu es même fier de cela. Tu es un monstre, le mec. Tu es un monstre. Tu vas rater la raison de ton existence. 3. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est d'être dans ton espèce. La mort, c'est de sortir et d'être hors espèce. C'est la mort. 4. 4e méfait. Tu vas aller en affaires. Tu vas aller en affaires. Dis à ton voisin, frère, je préfère que tu n'ailles pas en affaires. Dis-lui ce que tu préfères. Je préfère que tu n'ailles pas en affaires. Dis-le-lui avec compassion. Vraiment. Avec compassion. Dis-le-lui. Je préfère, frère, que tu n'ailles pas en affaires. Lèvons-nous ensemble. On va prier, on va s'arrêter là. La sécurité de notre espèce. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chapitre 21, verset 8. Mais tous les lâches, les achanteurs, les incrédules, etc., c'est-à-dire les hors espèces, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Y a-t-il quelqu'un ici qui sent qu'il est dans le couloir de l'enfer? Je vais te donner l'occasion de quitter ce couloir. Viens dans la moule de l'espèce divine. Au commencement, Dieu n'a pas prévu que tu vas aller en enfer. Mais ce sont tes choix que tu as opérés jusqu'à présent qui te rendent candidat ou candidate à l'enfer. Les méfaits de vivre hors espèce, ça a des conséquences dont tu subis toi-même. Tu en souffres. Tu es même témoin que tu en souffres. Je t'invite à quitter ces hors espèces. Reviens.
dans les couloirs. Reviens dans ta moule d'un enfant de Dieu. La nouvelle saison a déjà été lancée à Golgotha. Et le dernier dimanche de Pâques, où Dieu a proclamé que nous entrons dans une nouvelle saison, un nouveau départ. C'est vrai. Viens dedans et vis les merveilles de Dieu. Mais les merveilles vraies, pas le faux. Viens et vis Dieu. Tu peux vivre Dieu réellement dans ton espèce. Tu peux te reproduire réellement dans ton espèce. Tu peux devenir quelqu'un dans ton espèce. On ne devient pas seulement quelqu'un quand on a sauté les murs. Tu peux devenir merveilleux. Tu peux t'épanouir de manière terrible dans ton espèce. Nous voulons faire 2 prières. La première, je donne l'occasion à quiconque n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qu'il est dans n'importe quelle espèce, reviens dans l'espèce de Christ. Deuxième prière, si tu sens que tu es enfant de Dieu, mais tu es hors voie de Dieu, tu vis hors des voies de Dieu, tu vas te repentir et dire, Seigneur, je reviens dans tes voies. On vient de voir combien c'est important et ce que ça apporte, la sécurité de tout. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Saisis, ne rate pas cette occasion. Un tournant est en train de se produire dans ta vie. C'est l'occasion de vivre la pénétration de ta saison, de ta nouvelle saison. C'est l'occasion de décoller dans ton nouveau départ. C'est l'occasion de monter, de sortir de la bêtise. C'est l'occasion de racheter le temps que tu as déjà perdu. C'est l'occasion de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur.